L'évangile de ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année A est une parabole adressée aux chefs des prêtres et aux pharisiens. C'est une parabole adressée à l'élite, les prêtres et les pharisiens. C'est donc un appel à la conversion au sommet, à la conversion dans ce qu'elle a de plus beau, de plus exigeant, de plus noble, de plus contemplatif. Oui, Jésus nous appelle aujourd'hui à nous convertir. Et la conversion dans ce qu'elle a de plus fort, la vraie conversion est une connaissance, et ce n'est rien que la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La parabole, de manière générale, comme vous le savez, contient une exagération. Et l'exagération dans cette parabole de ce 27e dimanche du temps ordinaire, il s'agit d'un homme qui était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, creusa un pressoir et bâtit une tour. Cet homme a tout investi. Il a donné tout ce qu'il avait, il a mis tout ce qu'il avait pour sa vigne, pour la vie de sa vigne. Et que s'est-il passé une fois qu'il a tout investi, il a tout misé sur sa vigne, il y a mis toute sa fortune et il a fait une confiance absolue, une confiance aveugle à ses vignerons. Puis il loua la vigne à des vignerons et il partit en voyage. Cette confiance totale faite à des vignerons, n'oubliez pas que c'est ce que la Bible appelle la fidélité de Dieu. Pape Jean-Paul II avait compris quelque chose de très important. Il disait que toutes les créatures sont en vue de l'homme et l'homme est en vue de Dieu. Tout ce que Dieu a fait avant l'homme est pour l'homme et l'homme est en vue de Dieu. C'est ce qu'on voit dans cette parabole où le propriétaire a tout investi et il a fait une confiance totale, une fidélité absolue. Cet homme, malheureusement, on peut dire qu'il est coupable, et c'est là l'exagération, parce que quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre au produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Cet homme est coupable, c'est ça l'exagération au fait. Il est coupable selon la loi parce qu'il a été imprudent. Il est coupable d'homicide volontaire parce qu'il savait bien ce qui arriverait. Et il est même coupable de non-dénonciation des malfaiteurs parce qu'il a fallu que les premiers soient tués pour que le cycle ne continuât pas. Or, cet homme ne peut être que Dieu. Si ce n'est pas Dieu, alors cet homme est coupable. Est-ce que l'attitude de cet homme ne nous renvoie pas à celui qui est le vigneron, le Père, et à celui qui est la vigne, à savoir le Fils, selon ce que nous dit le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Il y a donc deux interprétations possibles à cette parabole. La première interprétation, vu la méchanceté humaine qui s'y manifeste, on est dans le paroxysme de la méchanceté humaine. Et face à cette méchanceté humaine dont il est question, nous sommes appelés à la conversion. Nous sommes appelés à nous détourner du mal. Ça, c'est la première interprétation. Se convertir, c'est se détourner du mal. Mais si c'est ça, la conversion, c'est-à-dire sortir de la jungle, de la barbarie pour la civilisation, cette exigence de la conversion équivaut finalement à la morale de Confucius, équivaut aux 10 commandements de Moïse. Si la conversion était le fait de se détourner du mal, arrêter de faire le mal pour faire le bien, on n'aurait pas besoin de Jésus. Cette conversion est celle que le grec appelle épistrophée. L'épistrophée, se détourner du mal pour faire le bien, cesser de faire le mal, attachez-vous au bien. Les 10 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu ne maltraiteras pas ton prochain,
Confucius, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Si la conversion consistait à ne plus faire le mal, on n'aurait pas besoin de Jésus. Mais si Jésus vient, bien sûr, qui peut le plus, peut le moins, il nous demande aussi cette conversion-là. L'épître aux faits, arrêtez de faire le mal. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal, dit Jésus quelque part. Mais il y a une seconde conversion, et c'est celle qui est propre au christianisme, à Jésus. Se convertir, la métanoïa. Donc l'évangile d'aujourd'hui, c'est le passage de l'épître aux faits à la métanoïa. La métanoïa, c'est la conversion dont parle Paul aux Romains en disant changez votre manière de penser, votre intelligence. Allez au-delà de ce que vous pouvez faire par vous-même. Métanoïa, allez au-delà de l'intelligence humaine. Entrez dans l'intelligence de Dieu, entrez dans le point de vue de Dieu. Comme dirait Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, tout considérer du point de vue de Dieu. Thomas d'Aquin fait cette remarque que je vous lis, qui est très belle, à propos de la doctrine sacrée. Il dit, dans la science sacrée, tout ne se traite qu'au point de vue de Dieu, selon que l'objet envisagé se confonde avec Dieu, soit que l'objet envisagé se confonde avec Dieu lui-même, soit qu'il ait rapport à Dieu comme principe ou à Dieu comme fin. D'où il suit que Dieu est vraiment le sujet de cette science. La métanoïa, c'est le passage des notions sur Dieu aux personnes divines, à Dieu en vérité. C'est passer de la notion de paix à la paix en personne et personne divine. C'est passer de la notion de la vérité à la vérité en personne et personne divine. Jésus dit, je suis la vérité. C'est passer de la notion de l'amour à l'amour en personne. Dieu est amour. La métanoïa, c'est donc l'appel à connaître la vérité, qui est le but de la doctrine sacrée, comme l'a dit saint Thomas d'Aquin. C'est entrer dans la contemplation de la folie de la sagesse de Dieu manifestée sur la croix, dont saint Paul dit, c'est pas la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes. Donc, si nous revenons à notre évangile et que nous voyons que cet homme est allé même jusqu'à envoyer son propre fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Oui, cet homme ne peut être que Dieu. Et regardons comment cette parabole est un résumé de l'économie divine. Premièrement, un homme a bâti une vigne, a planté une vigne. C'est bien le mystère de la création, dans laquelle la création, Dieu a mis toute sa beauté. Et Dieu, premier récit de la création rappelle à la fin de tous les jours, et Dieu vit que cela était beau. Oui, il a planté une vigne, il a entouré d'une clôture, il a creusé un pressoir, il a bâti une tour, il a donné au vigneron. Et Dieu a pris la création dans toute sa beauté et il l'a remise à l'homme en lui disant « Dominez la terre, faites de la terre une domus ». Dominer, domaine, domus, c'est faire de la terre une maison pour Dieu et pour l'homme, en disant « Cultivez la terre ». Faire de la terre un lieu de culte pour Dieu, de l'homme pour Dieu. C'est bien ce que le psaume 8 résume en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu as tout mis sous ses pieds. » Et le vigneron partit, le propriétaire de la vigne est parti, et Dieu s'effaça devant l'homme. Cet effacement de Dieu devant l'homme est ce que Dieu dit à Moïse à propos du Pharaon. Il lui dit, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Dieu s'est tellement effacé comme ce propriétaire de la vigne qui est parti en voyage. Dieu nous a tout donné et il s'est effacé au point que certains, face à cet effacement radical, certains peuvent aller jusqu'à dire, Dieu n'existe pas. C'est ce que dit le psaume. L'insensé Incipiens dixit in corde suo non est Deus. L'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Il est tellement effacé, c'est tellement effacé, il nous a tout laissé qu'il est parti et il nous a donné justement la gestion de ce patrimoine inouï qu'est la vigne. Il planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir, il a fait les étoiles, il a fait les animaux, il a fait les plantes. Il nous a donné tout ce patrimoine à gérer.
Et il est parti, et au moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons. Oui, Dieu a multiplié ses alliances avec nous. Il a en fait l'alliance adamique, l'alliance noachique, l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque. Et pour finir, il a fait alliance avec son propre fils. Comme on lit dans cette parabole, il s'est dit finalement, je leur envoie mon fils en se disant, ils respecteront mon fils. Et quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les héritiers, les vignerons se sont dit, tuons le fils pour avoir l'héritage. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que nous avons tué le fils et nous avons eu l'héritage finalement. Le projet des héritiers a marché avec Dieu notre Père. Nous avons tué le fils et nous avons l'héritage, d'autant plus que cet héritage est le fruit de la vigne qui est le sang du Christ et qui nous est donné. Extraordinaire. Quel est le problème du christianisme quand on lit cette parabole? Le problème du christianisme, c'est ce que disait déjà Nietzsche. Nietzsche disait, au fait, face à la folie de l'amour de Dieu, face à la surabondance de l'amour de Dieu, il n'y a jamais eu qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix. Le christianisme n'existe plus. Tellement les chrétiens sont très peu ressemblants au Christ. Tellement les chrétiens sont si peu à la hauteur du don de Dieu, du don que Dieu nous a fait de son Fils. Et Sartre s'est moqué également du christianisme en disant, si Dieu a fait l'homme à son image, alors l'homme le lui a rendu. L'homme a fait un Dieu à son image, un petit Dieu. Et le psaume vient également nous rappeler le problème de fond qui est soulevé dans cet évangile. Quand il fait dire à Dieu, le psaume, je cherche parmi les hommes, s'il en est un seul qui cherche Dieu. Vous savez ce que la grande Thérèse disait à Jésus. Jésus, si c'est ainsi que tu traites les hommes, tu leur as donné tellement d'amour qu'ils n'en sont pas conscients. Je comprends pourquoi tu as si peu d'amis. On dit de Mère Teresa qu'elle avait des nuits de la foi, elle avait des doutes. Les doutes, ce n'était pas par rapport à l'existence de Dieu du point de vue de l'être. Le doute, c'était que Seigneur, ton amour est si grand. Pourquoi les hommes ne le voient pas? Pourquoi ils n'en vivent pas? Est-ce que ton amour est petit pour qu'il ne soit pas si manifeste, si visible et que les hommes ne puissent pas se convertir à cet amour et être eux-mêmes des relais, des manifestations de ton amour? Nous sommes appelés aujourd'hui à une conversion radicale. Se convertir, c'est entrer dans le mystère de la surabondance de l'amour de Dieu, à la suite de Marie et Jean au pied de la croix, à la suite de Saint Paul, dont la conversion consiste à dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Donc à la suite de Marie et de Jean et de Paul et de tous les grands saints, nous sommes appelés aujourd'hui, face à la surabondance de l'amour de Dieu, de ce propriétaire de la vigne qui nous a tout donné jusqu'à son Fils unique. Nous l'avons tué et nous sommes devenus héritiers. Et oui, c'est émouvant. Se convertir, c'est laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Se convertir, c'est connaître finalement la vérité, comme dit Jean. Jésus dans l'évangile de Jean, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Se convertir, c'est écouter ce que nous dit le prophète Osée. Mon peuple périt faute de connaissance, c'est connaître l'amour. Car la vie éternelle, nous dit Jean, c'est qu'ils te connaissent. La connaissance de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices et tous les holocaustes, nous dit le prophète Osée. J'aime la piété et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que tous les holocaustes. Se convertir, c'est dire avec Philippe, montre-nous le Père et cela nous suffit. Se convertir, c'est entrer dans la connaissance de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, au point que la conversion, ce n'est pas tant le fait qu'il faut se détourner du mal. Certes, il faut le faire, mais c'est une exigence, c'est une exigence de l'intelligence philosophique, de l'intelligence contemplative. Mais la conversion, c'est le fait de connaître jusqu'où Dieu est allé dans la folie de son amour. Se convertir, c'est écouter Jésus dire à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Demandons à Marie qui a laissé Dieu être Dieu dans sa vie, qui a été au pied de la croix pour ne rien perdre de la surabondance de la grâce. Elle, à qui l'ange a dit, Kekaritomene, Kaire Kekaritomene, réjouis-toi, toi la plénitude de la grâce. Demandons la grâce d'entrer dans la connaissance de la plénitude de la grâce
et d'être à notre tour des manifestations de cette folie de l'amour pour le monde et pour la plus grande gloire de Dieu.